Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. On va prendre la direction ce vendredi soir de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Titania, une compétition qui a réuni 15 chevaux d'âge qui en découdront sur les 2850 mètres de la grande piste. Des chevaux, des vieux tontons que vous connaissez bien et on peut déjà distinguer 2-3 bonnes bases dans ce Quintet. Allez, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, Zanté Laser. C'est une compétitrice d'origine transalpine que vous connaissez bien. Elle reste sur une victoire sur cette piste et sur plus court. Et sur la lancée de ce succès, je la vois se placer dans cette épreuve. Le numéro 2, First Desbois. Il reste sur 2 victoires et il revient à Vincennes avec des ambitions justifiées. C'est un choix prioritaire. Le numéro 3, Vicky Laxmi. Je le pensais capable de mieux faire à Mellet, dernièrement. Il a des références à ce niveau et je le crois capable de se placer. Le numéro 6, Falco Berry. Alors, les performances de ces derniers mois ne reflètent pas sa valeur. Et même s'il vient de décevoir à Vichy, je le crois capable de renouer avec le succès. Ça sera un peu tout ou rien, mais je lui accorde un nouveau crédit. Le numéro 7, Formi. Alors, il marche sur l'eau actuellement. Il reste sur 2 victoires et il détient à juste titre une première chance pour son retour à Vincennes. Le numéro 9, Erolina, vous la connaissez bien, elle a besoin d'un parcours caché. Et si tel est le cas, cette bonne finisseuse est capable de venir prendre une place dans ce quintet. Le numéro 10, c'est Vita Madric. Alors, je ne l'ai pas retenu, elle va évoluer déférée des 4 pieds. Elle va évoluer, ferrée des 4 pieds. Le numéro 11, Flash Gordon. Alors, depuis le début du printemps, il ne cesse de se distinguer à Vincennes. On l'a vu gagner sur plus court également, se placer dans les quintets. Et il mérite à juste titre un large crédit. Le numéro 12, Fareggio Menuet. Il aligne lui aussi les bonnes performances, notamment à Vincennes. Il reste sur une 3e place dans un quintet remporté par 55 Bond. La ligne est plutôt bonne. C'est un candidat aux belles places dans cette épreuve. Le 15, Diego Dulouet, il est compétitif pour une place dans cette compétition. Le numéro 15, dernier concurrent du lot, il est superbement engagé au plafond des gains et je le crois capable de jouer un bon rôle à l'arrivée. Il est temps maintenant de faire le papier. Alors, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 6, c'est Falco Berry. Alors, comme je le disais en préambule, à la lecture de ses dernières performances, il n'a pas réellement convaincu ces derniers mois. Mais sa qualité n'est pas à remettre en doute. Alors, il a intégré les box de Jean-Michel Bazir il n'y a pas si longtemps que ça. Le changement d'environnement peut lui faire du bien, je pense. Ça peut être payant d'ici peu. Et après 2 parcours de reconnaissance pour le compte de son nouvel entraîneur, il est passé à côté de son objectif vichysois, disputé pas plus tard que mardi dernier. Alors, Jean-Michel Bazir a débriefé dans nos colonnes que la corde à droite ne lui a pas convenu, mais que sa forme n'est pas à remettre en cause. Il est en bonne forme, l'engagement est bon, comme il le dit, et il s'élancera avec sa confiance, même si c'est vrai qu'il aurait aimé avoir un peu plus de temps entre les 2 courses. Alors c'est vrai que c'est pas forcément ça va être un peu tout ou rien avec lui parce que quand même dans un premier temps il a aussi besoin de rassurer, mais c'est un choix comme je le disisais qui a de la qualité. Il faut pas oublier que l'hiver dernier tout de même il était classé 2e d'un certain Victor Ferme. Alors sur ce parcours précisément, alors Victor Ferme, vous le prenez, vous le mettez dans cette compétition là, il détient bien évidemment une première chance. Moi je crois en sa réhabilitation à ce Falco Berry. Alors ce sera un peu tout ou rien bien sûr. En 2e position j'ai placé le numéro 7, alors c'est Formi. Alors lui, contrairement à Falco Berry, il marche sur l'eau actuellement, il reste sur 2 victoires. D'ailleurs, une course référence à vous proposer. C'était lors de son avant-dernière sortie à Vincennes, qui s'était ponctuée bien sûr par une victoire. Il s'est imposé facilement, comme vous pouvez le voir sur ces images. À la sortie du tournant final, il a contenu facilement l'attaque de Fogo Pico avant de contenir par la suite les assauts finaux assez facilement. On voit que Mathieu Abriva contrôle aisément la situation par la suite. Et il a enchaîné par une victoire provinciale. Preuve de sa forme actuelle. Il revient à Paris avec des ambitions. Et pour enfoncer un peu le clou, on a une stat à vous proposer sur les parcours de tenue de la grande piste, Formi en 4 sorties, c'est-à-dire entre 2700 et 2850 mètres. Et bien tout simplement, il compte 2 succès et un second accessite, ce qui fait un pourcentage de réussite à la gagne de 50%, ce qui n'est pas rien. Donc le chiffre est plutôt assez flatteur. Et pour entrer également, pour enfoncer encore un peu plus le clou, sachez que lors de son succès sur ce parcours-là, sur les 2850 mètres de la grande piste, il marchait quand même une 13 pile, ce qui lui confère bien sûr en répétant un tel chrono une première chance pour lutter pour le succès. Et donc je vous invite à le retenir bien sûr très très haut dans cette compétition. En 3e position, j'ai placé le numéro 11, c'est Flash Gordon. Depuis le début du printemps, il ne cesse d'aligner les bonnes performances, comme je le disais. Il a gagné à Vincennes, on l'a vu également se placer. Le 15 avril, il échouait de peu
pour le succès face à un certain Fabulous Dream. Il était venu finir vraiment en trompe ce jour-là. Donc je vous invite vraiment à le retenir très très haut. Il battait notamment Farejo Menuet qui le retrouve dans cette compétition. Alors cette performance bien sûr n'est pas restée sans lendemain. Le 3 juin il s'est classé 4e de Fédrangeval et de Douglas Dupont dans un événement, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est un choix bien sûr prioritaire dans cette compétition. J'ai placé en 4e position le numéro 15, c'est Eberton. Alors comme je le disais, il est vraiment bien engagé au plafond des gains. Et je pense que sa dernière course a dû le préparer au mieux pour cet objectif, parce qu'il me peut rêver de meilleur engagement. Alors cette fois-ci, par rapport à sa dernière tentative où il était ferré, là il va être plaqué des 4. Alors c'est un choc qui a déjà réussi plaqué, bien sûr, mais aussi ferré, même si c'est vrai que j'aurais peut-être préféré le voir déferrer des 4 pieds. Déferrer des 4 pieds, il avait marché une 12,9 sur ce parcours-là, ce qui en fait le concurrent le plus rapide du lot sur ce tracé. Mais tout de même, il possède assez de références pour jouer un rôle actif à l'arrivée. Faut pas oublier qu'il a quand même combattu à Vincennes dans des lots supérieurs. On l'a vu aussi se placer, par exemple, 2e d'Epson Derfrey, qui n'est pas le premier venu, ou encore Colle Krohn, qui vient gagner récemment en Suède et qui prendra part au Kimi Grand Prix dans pas si longtemps que ça. Donc il a quand même pas mal de performances à faire valoir, l'engagement est vraiment bon, c'est peut-être le jour ou jamais. Alors il a peut-être pas gagné, mais pour moi il peut même monter sur le podium, j'y crois beaucoup, c'est un choix dur à l'effort, même s'il reste des fois un peu froid dans un parcours. En 5e position, j'ai placé le numéro 12, c'est Farejo Menuet, qu'on ne présente plus aussi, il donne toujours le meilleur de lui-même, et ce sera encore une nouvelle fois le cas. Dernièrement il s'est classé 3e de 55 Bond, je vois une nouvelle fois lutter activement pour les bonnes places, d'autant qu'il sera associé bien sûr à Eric Raffin. Voilà pour mes 5 premiers. En 6e position, et c'est un petit regret parce que j'aurais pu même mettre dans les 3 premiers, c'est First Desbois. Lui aussi il ne cesse d'aligner les bonnes performances, il fait partie des bases pour être dans les 5 dans cette compétition. Il fait partie des choix prioritaires. Il reste sur 2 succès provinciaux et lors de sa dernière sortie à Vincennes, il terminait 3e en devançant notamment Flash Gordon, qui n'est pas le premier venu, bien sûr. Il marchait tout de même ce jour-là une 13 piles sur les 2700 mètres de la grande piste, sur un parcours voisin, ce qui est quand même pas mal en répétant un tel chrono. Bien sûr, il a un premier rôle lui aussi à jouer. Et il ne faut pas oublier qu'il a couru que 2 fois à Vincennes. Et lors de sa première tentative, c'était en février dernier, il terminait une nouvelle fois 3e sur les 2700 mètres de la grande piste en marchant une 13-1, ce qui n'est pas rien, encore un bon chrono. Donc je vous invite à le retenir très haut. Là, c'est un peu mon regret, il faut faire des choix. Je l'ai placé en 6e position, mais si je l'aurais mis en 3e, il n'y aurait rien eu à dire non plus. J'ai placé ensuite en 7e position, c'est Zanté Laser. Alors elle vient de prouver sa forme à Vincennes. Voilà, et je pense qu'avec le parcours caché, c'est une bonne finisseuse elle aussi. Elle peut venir compléter la combinaison gagnante du quintet. Et en 8e position, j'ai placé le numéro 3, c'est Vicky Laxmi, que vous connaissez bien. Il possède beaucoup de références quand même dans les quintets, on l'a dû se distinguer plus d'une fois, mais c'est vrai que c'était essentiellement sur plus court. J'aurais été beaucoup plus confiant sur un 2100 mètres de la grande piste ou même de la petite piste, mais tout de même c'est un élément qui a de la qualité. Faut pas perdre de vue qu'il s'est placé plusieurs fois, comme je le disais, à ce niveau quintet. Maintenant avec le parcours caché, pour ceux qui aiment un peu chercher une petite cote, pourquoi pas Vicky Laxmi, voilà, il peut venir compléter la combinaison gagnante à une cote intéressante. Allez, il est temps maintenant de récapituler notre sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout en haut de la basse sélection, j'ai placé le numéro 6, c'est Falco Berry, suivi du 7 Formi, suivi du 11 de Flash Gordon, suivi du 15 Eberton et le 12 Farejo Menuet, qui complète ma sélection en 5 chevaux. Le cheval de jour, on reste à Vincennes. Dans la première course, ce sera Harmoniously. Je pense que sa récente rentrée a dû lui faire le plus grand bien. Je le stime maintenant compétitif. Il a dû gagner en compétition, bien sûr. Il va être mené par Eric Raffin. Le lot est bon, ça va pas forcément être simple, mais c'est un élément qui a déjà montré de la qualité. Et je l'estime compétitif pour monter sur le podium. Retenez ce nom, 109, Harmoniously. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis bien sûr, je vous donne rendez-vous pour un nouveau prochain 100% quintet. À très bientôt, merci.